Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Eh bien écoutez, c'est pas la première fois aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'univers souhaite tant bien que mal de vous indiquer que vous êtes sur la fin d'un cycle. Alors, voilà, vous êtes vraiment, j'ai l'impression de me répéter parce que c'est un petit peu pareil que ce matin, c'est que vous avez vraiment cette transition qui est en train d'œuvrer actuellement dans votre vie. Alors, c'est bien en soi, mais voilà, ça nous indique que il faut également que vous, de votre côté, vous acceptiez ce changement, que le cycle dans lequel vous étiez jusqu'à présent, il prend fin, tout simplement. Et que tout ça vous mène petit à petit vers un nouveau chapitre de votre vie. Ce chapitre, il va différer, c'est vrai. Ça peut vous faire peur, c'est compréhensible, mais dites-vous que c'est quelque chose qui est pour le meilleur. Voilà, si ce cycle de votre vie prend fin, c'est que vous aviez appris tout ce qu'il y avait à apprendre, vous aviez pris tout ce qu'il y avait à apprendre également. Donc oui, vous avez fait un petit peu le tour de la question, fait un petit peu le tour de tout ce que ce cycle avait à vous offrir. Alors qu'il soit positif ou négatif, peu importe, on sent que juste celui-ci, il faut qu'il prenne fin. Il faut que vous acceptiez également qu'il prenne fin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous, des amis, de la famille, des personnes sur qui compter, des personnes qui ont votre bien-être à cœur. Ces personnes, elles tiennent à vous, réellement. Elles veulent que vous puissiez avancer, que vous puissiez vous épanouir dans tout ce que vous faites. Vraiment, ça peut être un projet en particulier, ça peut être des espoirs que vous avez concernant votre futur et vous vous dites c'est pas facile à mettre en place. Oui, certes, ce n'est pas facile, mais vous y arriverez. Et vous y arriverez d'autant plus que ces personnes sont là pour vous soutenir si jamais vous avez besoin. Si vous avez besoin d'oreilles à qui vous confier, ces personnes sont là. Si vous avez besoin d'un regard extérieur, ces personnes seront là également. Ces personnes, elles ne vont pas vous quitter. Donc oui, elles sont juste là pour vous. Il faut que vous en preniez compte également que vous pouvez vous appuyer sur ces personnes-là. Vous pouvez demander conseil et tout comme elles n'hésitent pas à le faire quand ça ne va pas et qu'elles vous contactent, etc. Vous pouvez en faire de même. D'accord. Ici, on voit que ce nouveau chapitre, et c'est pas la première fois ces derniers temps qu'on nous indique ça, mais que ce nouveau chapitre peut impliquer également une personne du passé, peut impliquer le retour, en tout cas le besoin que cette personne a de... c'est un besoin, alors selon ses pensées, selon ses énergies, mais on sent que cette personne, elle communique à l'univers, elle dit s'il vous plaît faites-moi revenir dans la vie de vous du coup. Et c'est vrai, cette personne, ses énergies, elles tendent à vouloir revenir. Alors, est-ce que après cette personne va écouter ses énergies, va écouter ses désirs et agir? Ça, c'est c'est une autre histoire. Et puis après, il en va d'une autre question. Est-ce que vous acceptez ou non le retour de cette personne? Tout cela, de toute façon, dépend de vous, si vous l'acceptez ou pas. Cependant, on voit vraiment qu'il y a une envie de la part de cette personne. Alors, est-ce qu'elle a envie de retourner dans votre vie sentimentale ou dans votre vie amicale? Ça, je ne saurais le dire, parce qu'elle est juxtaposée à la carte des trois de coupe. Donc, on peut nous parler d'un ancien ami, en fait. Voilà, c'est un ami ou une amie que vous aviez perdu de vue depuis un certain temps et puis qui semble vouloir revenir. Je sais pas, c'est ses envies à lui ou à elle. Ok. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Ici, on vous dit que cette personne, elle suscite, par son retour, si jamais elle retourne, elle peut susciter
du stress et de l'anxiété chez vous. On sent que vous serez en proie au stress, à l'anxiété, à des peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont là. Cette personne, par son retour, elle peut générer des pensées négatives. Donc attention, il faut vraiment se prémunir. On vous indique que vous avez néanmoins cette épée à la main. Donc vous avez de quoi vous défendre. Vous avez de quoi faire face à ces peurs. Ces peurs, vous allez justement les vaincre assez rapidement. Alors, est-ce que justement ces peurs ne sont pas également un indice vis-à-vis de ce que peut générer cette personne si jamais elle retourne? C'est possible. Donc attention, si cette personne et vous avez pris deux chemins différents à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison. C'est que cette personne n'était peut-être pas faite pour faire partie de votre vie, faire partie de votre écosystème. Donc voilà, on vous demande de vous poser les bonnes questions. C'est vrai que le stress et l'anxiété seront là, mais justement, si le stress, l'anxiété et les peurs surviennent, c'est que ça déclenche quelque chose en vous, ce retour. Donc voilà, traitez la question, traitez ce mal-être, essayez de le comprendre avant toute chose, et vous verrez que vous arriverez à passer à l'étape suivante et justement peut-être clore définitivement une page de votre vie avec cette personne si cette personne a besoin que vous lui communiquiez directement, quand elle va retourner, que vous lui communiquiez directement ce que vous pensez et vous lui expliquer que oui ou non, c'est pas possible que cette personne fasse partie de votre vie. Au moins, vous allez clore un chapitre de votre vie. Ici, on voit que justement, cette personne, elle a engendré beaucoup de tristesse dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez et personne ne vous le souhaite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que son retour, il peut être justement source de peur, d'anxiété, de stress, mais également de tristesse. Donc voilà, on vous met en garde en fait. L'univers vous met en garde en vous disant, voilà, vous avez clos un chapitre de votre vie précédemment ou actuellement, vous êtes en train de le clore. Vous avez des personnes autour de vous, des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui sont là pour vous, qui vous aiment. Donc il faut capitaliser dessus et non pas accorder de l'importance aux personnes du passé qui reviennent, qui peuvent justement générer des peurs, de l'anxiété, du stress, voire même de la tristesse. Donc voilà, faites les bons choix, les choix qui vous permettront d'être heureuse ou heureux dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis du tarot ? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici on vous parle justement du 7 d'épée. Le 7 d'épée ici nous indique la prudence. Ce nouveau cycle que vous allez un petit peu commencer prochainement, donc qui sera justement ponctué également par le retour de cette personne, on vous dit qu'il faut être méfiante ou méfiant. Alors, on ne vous incite pas à la paranoïa, loin de là. On vous incite juste à être un petit peu sur vos gardes vis-à-vis des énergies qui peuvent se diriger vers vous actuellement. Il se peut que jusqu'à présent, vous étiez protégé par l'univers parce que vous aviez des choses à accomplir, un cycle à fermer. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Cependant, ce nouveau cycle, pour l'instant, on ne nous indique pas qu'il est protégé par l'univers. Donc il se peut que vous soyez un petit peu en proie à des énergies extérieures qui sont un petit peu tapis dans l'ombre mais attendent que justement la situation soit propice pour venir vous affecter. Alors je dis pas que cette personne du passé elle veut votre mal. Je dis juste que son retour peut engendrer de façon indirecte du mal. Donc on vous dit d'attention, être vraiment sur vos gardes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ici, on vous dit que justement, les personnes qui sont actuellement présentes dans votre vie, qui vous aiment, qui vous apprécient, qui sont là pour vous, elles sont également génératrices d'une certaine forme de stabilité et d'équilibre. Ces personnes peuvent insuffler la stabilité et l'équilibre, peuvent rééquilibrer par des paroles, par de la présence tout simplement, votre vie quand celle-ci, elle semble être déséquilibrée, elle semble être un petit peu déstabilisée par des événements extérieurs, notamment par le retour de cette personne qui pourra s'effectuer prochainement. Donc on vous dit que malgré tout, malgré que la situation s'annonce un petit peu catastrophique avec le retour de cette personne, alors bien sûr je suis dramatique en disant ça, mais voilà, faut comprendre que cette personne par son retour, elle peut mettre un petit peu à mal votre quotidien. Donc justement, on vous dit que quand des situations pareilles se présentent, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les bonnes personnes, vers les personnes qui, elles justement, œuvrent pour votre bien. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance.
Ici, on vous parle que justement, cette personne, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de vous faire croire que vous êtes âme sœur, qu'il y a un lien entre vous. Vous savez, alors, c'est pas la première fois cette semaine, malheureusement, que je vais faire cette remontrance. Alors, c'est pas une remontrance, mais certaines personnes se disent en flammes jumelles, etc., que bon, c'est normal si cette personne revient, c'est justement pour les faire travailler sur elles-mêmes. Alors oui, c'est bien, c'est beau de se bercer d'illusions. Parfois, la réalité, elle est telle qu'elle est. C'est que cette personne n'est pas une bonne personne pour vous. Cette personne, elle peut justement savoir où appuyer, sur quels éléments elle peut justement vous faire un petit peu miroiter des choses. Donc attention à ne pas justement tomber dans ce cliché de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est pas quelque chose, vraiment. Donc, malgré le fait que cette personne puisse vous faire miroiter le délire d'âme sœur, écoutez, si jamais c'était le cas, ça ne se serait pas passé aussi dramatiquement que ça s'est passé, je pense, dans votre vie, avec cette personne, durant votre relation précédente. Ok ? Bon, je pense que vous pouvez déjà travailler sur vous bien indépendamment du retour de cette personne. Vous avez de quoi vraiment pouvoir travailler sur vous sans que cette personne vienne un petit peu envenimer la situation, vienne un petit peu apporter une certaine forme de toxicité dans votre vie. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance ? Oui, que dès lors que vous traiterez justement cette personne, son retour, les énergies qu'elle peut générer, ce que ça a pu affecter chez vous. Donc une fois que vous aurez traité un petit peu ces peurs, cette anxiété, ce stress, même cette tristesse, vous allez enfin pouvoir commencer ce nouveau chapitre de votre vie. On sent que là, c'est un entre-deux, entre le chapitre qui vient de se terminer et le prochain chapitre. Entre deux, il y a un moment de battement. Et ce moment de battement, il est propice aux énergies extérieures, positives comme négatives, de venir un petit peu interférer avec votre chemin, avec ce qui est prévu pour vous. C'est un moment où l'univers, il n'a rien prévu à l'instant T pour les quelques jours, quelques semaines qui suivent, pour c'est juste quelque chose entre deux, c'est une pause durant vos deux différents chapitres, et on vous dit que ça peut être un petit peu difficile durant cette pause, que parce que ça va attirer vers vous des énergies, mais que dès lors que vous traiterez ça, vous serez enfin en mesure d'acter ce renouveau dans votre vie, ce nouveau chapitre qui va commencer d'ici quelques mois. Alors quelques semaines, un mois, parce que si c'était quelques mois, on nous aurait sorti la carte en dernière. Donc pour l'instant, on est plus sur un mois. Ok. Et ici, on vous dit que justement, alors, il y a deux choix. Il y a le choix que, oui, vous allez accepter le retour de cette personne parce que, vous êtes borné pour certaines personnes, désolé de dire les termes, ça peut faire mal, mais vous êtes une personne bornée. Et donc, du coup, vous attendez tant bien que mal le retour de cette personne, peu importe ce que ça peut engendrer. Donc, pour les personnes comme cela, oui, vous allez prendre le risque, vous allez malheureusement faire face à des peurs, de l'anxiété, du stress. Vous savez, si cette personne, elle vous a quitté, quand elle va revenir, ça va susciter en vous de la méfiance, parce que vous vous direz, elle pourra partir à n'importe quel moment. Alors oui, ça peut justement être quelque chose qui vous affecte. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ? Ça dépend de la relation, combien de temps elle va durer avec cette personne, parce que malheureusement, ça ne va pas durer. Une relation avec une personne du passé qui revient, ça ne dure jamais. Et ensuite, il y a justement... Qu'est-ce que ça va pouvoir générer également ? Ça va générer de la tristesse. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à reprendre justement ce chemin de la tristesse et refaire tout ce processus que vous avez fait par le passé ? Et vous êtes, Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup que votre vie soit une montagne russe ? Je ne pense pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pour les autres personnes, ceux qui auront fait justement le choix d'avancer, de continuer d'avancer sans cette personne, sans les énergies, sans ce qu'elle peut engendrer dans son siège, cette personne, un renouveau ça va s'acter. Donc ce nouveau chapitre, il va commencer bien avant justement l'autre cas de figure, et vous allez enfin commencer à briller de mille feux. Vous allez dégager une très belle énergie, une énergie de créativité, une énergie de joie de vivre également, une énergie qui va vous permettre de mettre en place des belles manifestations, des beaux projets. On sent que, vu que le soleil est bien présent, oui, le soleil sera là pour vous et tous les projets que vous mettrez en place.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de l'autre tarot? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire vis-à-vis de l'autre tarot? Ici, on vous dit de la remise en question de certains principes de vie, certaines choses qui vous ont été enseignées. Donc, on vous dit de réussir à remettre en question peut-être certains principes de vie que vous suivez depuis un certain temps, qui n'ont plus lieu d'être, parce que la vie vous a changé également. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5, 10, 15 ans. Donc forcément, vous n'allez pas réagir de la même façon. La vie, vous n'attendez même pas les mêmes choses qu'il y a 15, 10, 5 ans. Donc voilà, il est temps de remettre certaines choses au goût du jour, vous remettre également vous-même en question et voir où justement les choses que vous voulez voir dans votre vie et vous pouvez vous croiser pour mettre en place un chemin sur mesure pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit justement le roi d'épée. Par le biais de cette introspection, par le biais de cette remise en question de vos valeurs, de qui vous êtes, vous arriverez également à gagner en maturité, gagner en sagesse également pour certaines personnes. Vous verrez plus clair, vraiment. Et ici, on nous parle du page de coupe. Ça nous indique un petit peu tout ce qui peut se présenter dans votre vie prochainement, dans votre prochain chapitre. Avec ce renouveau et avec cette belle énergie qui est celle de la reine de bâton, vous allez également vous trouver dans cette situation où vous serez happé par le doux parfum de l'amour, le doux parfum de quelque chose de sentimental et romantique. Donc on sent qu'il y a peut-être quelque chose de très beau qui va s'axer dans votre prochain chapitre. Donc oui, on sent qu'il y a de l'amour qui va pas tarder. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par là? C'est que justement, cette personne du passé, elle peut un petit peu jalouser votre façon d'avoir réagi, d'avoir su rebondir, d'avoir su mener votre barque jusqu'à présent. Et elle se dit, si cette personne, elle s'en sort si bien, peut-être que c'était moi qui étais en faute et que c'était moi qui n'aurais jamais dû quitter cette personne. Oui, mais c'était son choix, cette personne. Et elle a beau vous envier vis-à-vis de votre façon d'avancer dans la vie, elle peut s'en prendre qu'à soi-même, cette personne. Oui, en plus de la jalousie, cette personne vous voit un petit peu comme prétentieuse. En gros, vous êtes de plus en plus hors de sa portée et elle déteste ça, cette personne. Elle déteste que vous ayez pu rebondir aussi bien, que vous ayez pu aussi bien progresser dans votre vie, que vous êtes maintenant presque inatteignable pour cette personne. C'est pour ça qu'elle va, je pense, tenter une dernière fois de rentrer dans votre vie, en tout cas d'essayer de revenir. Ok, voyons voir également ce que l'autre oracle en tout cas souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Et ici, on vous parle d'évolution. Oui, votre évolution suscite beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie vis-à-vis de cette personne. Elle se rend compte que elle a moins bien évolué que vous, en tout cas que son évolution, elle n'est pas du tout la même, que vous avez évolué correctement suite à ce qui s'est passé entre vous par le passé. Et maintenant, elle a un petit peu des remords, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici, on vous parle de « vous pouvez aimer sans crainte ». Et là, on vous parle de votre prochain chapitre de votre vie, celui où vous serez un petit peu sous l'égide du page de coupe, où on vous dit que vous serez à même de sentir un doux parfum d'amour, de sentimental, de romantique qui se présentera dans votre vie prochainement, dans les prochains mois. Écoutez, c'est quelque chose de bien. On vous dit que dans quelques mois, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir, enfin aimer sans crainte. Mais d'ici là, vous avez ce petit entre-deux chapitre qu'il faut gérer avec tout ce que ça peut apporter dans son lot de choses un petit peu négatives. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.